Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, je t'invite maintenant à commencer à partager la vidéo. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous sommes là pour élever notre Dieu. Que la louange, l'honneur nous soit rendu. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Bien-aimés, invitez d'abord les amis, invitez les amis. Et que la gloire revienne à Dieu. Je vous salue tous. Je vous vois tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, ma sœur Chimène. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, mon frère Lalan. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez bénis, ma sœur Aimée Mawete. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo. Invite encore les amis. Aujourd'hui, c'est mercredi. La dose de ta foi. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Il y a les autres là que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis, nous sommes là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci, shalom, je vous salue tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom, shalom, mon frère David. Ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse, mon frère David. Shalom, ma sœur Célia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis, nous sommes au rendez-vous. Je ne vous vois pas. Shalom, shalom, shalom. Que la bonté, la grâce soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Nous sommes dans la dose. Alléluia. Yesu bolingo, bolingo, mon bien-aimé Jérémie, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, que Dieu te donne encore la sagesse. Oh, que Dieu te bénisse, sois fortifié par Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là au rendez-vous, soyez bénis. Nous allons bientôt attaquer, avancer dans la dose de notre foi. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Shalom, c'est shalom. Shalom, ma sœur.
Teresa, moi, maman Matondo, que Dieu vous bénisse. Oh, que l'honneur revienne à Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, 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 c'est notre temps. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment, bénis abondamment. Nous sommes là pour élever, pour proclamer, pour honorer notre Dieu. Oh, qu'il soit béni, qu'il soit élevé à jamais. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, bien-aimés. Et que le nom de notre Seigneur soit béni, parce que tu es présent. Je te salue, toi qui es présent là-bas. Soyez bénis abondamment. Nous sommes au rendez-vous. La Bible déclare, or la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui communique la foi. Nous devons être des hommes de prière, mais nous devons associer à notre prière la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les deux marchent ensemble. Il y a la parole, il y a la prière. C'est-à-dire, les deux là nous communiquent, nous poussent devant Dieu. Pourquoi? Parce que la prière nous pousse à allumer encore la flamme pour monter. Mais la parole de Dieu nous communique la foi. La parole de Dieu nous donne des bases, des fondements pour que nous soyons solides. L'église de Dieu doit être solide, une église fondée par la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois faire de ta vie chrétienne une vie remplie de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite en toi. Lorsque la parole de Dieu sera avec toi, les choses vont changer. Bien, mais quand tu pries, tu dois associer ta prière avec la parole de Dieu. C'est par là que Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Je te salue ma soeur Malika, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je suis content pour toi parce que tu écoutes aussi. Que le nom de Dieu soit béni et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui, c'est la dose de notre foi. Nous allons parler de quelque chose de très important dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21. Galates 2, 19. Galates, chapitre 2, verset 19 jusqu'au 21. Avant que nous commençons toutes choses, nous devons prier pour recommander notre temps, notre moment entre les mains de Dieu, que Dieu nous aide à avancer, que Dieu nous aide à évoluer, que Dieu nous aide à découvrir encore le mystère caché de sa parole. Prions tous ensemble, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous as donnés. Nous voulons écouter ta parole, bénéficier de ta grâce. C'est vrai, nous sommes des hommes de prière, des femmes de prière, mais nous avons besoin d'écouter aussi ta parole, car ta parole nous fortifie, nous donne encore la foi d'avancer. Garde-nous, Seigneur de gloire, et donne-nous l'oreille à écouter, Seigneur. Oh Père, nous ne voulons pas rester seulement à écouter, mais nous voulons mettre ça en pratique, afin que nous puissions vivre selon ta parole. Je bénis ces moments, je bénis ces instants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue tous. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 21. Galates 19, Galates chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 21. Aujourd'hui, c'est la foi. Je parle tout doucement. J'aimerais que nous puissions comprendre cet enseignement et ça nous aidera beaucoup plus dans notre vie. Je te salue, ma soeur Sylvie, la prophétesse. Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content parce que vous êtes si nombreux et les autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que le nom de Dieu soit béni. C'est lui qui place à lui sa confiance. Il ne sera pas déçu. Tu places ta confiance à un Dieu qui te répond, à un Dieu qui te connaît, à un Dieu qui veut que tu puisses vivre sa grandeur. Bien-aimé, tu ne seras pas déçu et je crois que tu vivras la grâce de Dieu. J'aimerais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le chapitre 2 du livre de Galates, dans le Nouveau Testament, et c'est parmi les épîtres de Paul. Et nous sommes dans le verset 19. La Bible déclare, car c'est par la loi que je suis mort à la loi,
enfin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà la pensée que nous allons partager, la pensée que nous allons parler. Nous allons parler de quelque chose de très important, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, tout était à la parfaite. Tout était bon. L'homme était dans le jardin d'Éden. L'homme vivait la bénédiction et la grâce de Dieu. L'homme était sous la surveillance de Dieu. L'homme était le maître de tout ce qui était sur la terre. Mais le jour où le péché est entré, ça a été la séparation entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme est devenu une nature corrompue. L'homme a été corrompu parce que le péché habitait maintenant dans la vie de l'homme. L'homme vivait maintenant avec le péché. Mais or, avant, le péché n'existait pas. L'homme était avec Dieu. Et lorsque le péché est entré, Dieu est tellement saint, Dieu s'éloigna de l'homme. L'homme commence à fuir. Raison pour laquelle, quand tu lis la Bible, Dieu cherchant Adam, Adam, où es-tu? Adam est parti se cacher. Adam est parti se cacher parce qu'il a fui la présence de Dieu à cause du péché. Le péché, bien-aimé, nous détruit. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, bien-aimé, nous rend nuls. Et lorsque nous péchons, bien-aimé, nous descendons plus bas. Parce que le péché détruit l'homme. Oh, bien-aimé, lorsque le péché était venu sur la terre, l'homme était devenu plus bas. Or, c'est l'homme qui dirigeait tout ce que Dieu a créé. Il était le maître de la nature, il était le maître des oiseaux, il était le maître des animaux, le maître des poissons, parce que c'est lui qui représentait Dieu. Mais lorsque le péché est venu, la capacité, le niveau, la place où l'homme était, l'homme n'était plus là-bas, il est descendu plus bas. Et au lieu que l'homme puisse dominer, c'était le péché qui commençait à dominer. Et lorsque le péché commence à dominer ta vie, beaucoup de zones dans ta vie deviendront noires. Il sera des zones ténébreuses, parce que rien ne pourra éclairer ces zones-là, parce que le péché est en train de régner dans toutes ces zones-là. Raison pour laquelle l'apôtre Paul défendait son évangile. Il dit quoi? Car c'est par la loi. Il dit, c'est par la loi que je suis mort dans la loi. Oh, bien-aimé, la Bible dit la loi est venue par Moïse. Moïse a donné la loi. La loi n'était pas mauvaise. La loi était bonne. Parce que c'est la loi. La loi était comme la règle de conduite qui menait le peuple à bien diriger leur vie, à bien contrôler ce qu'ils vont faire. Mais cette loi était devenue comme une pédagogue qui frappait les gens à tout moment. Parce qu'il est écrit, lorsque tu commettras ces péchés, tu mourras. Parce que la loi dit, quand on te donne tous ces commandements, tu pèches par un, tu es coupable de tout. Et la loi commençait à peser sur l'homme. La loi commençait à dominer sur l'homme. Et la nature pécheresse n'avait plus de force, plus de puissance de résister. Et Dieu s'éloigna de l'homme. Parce que le péché ne pouvait jamais cohabiter avec Dieu. Parce que Dieu est saint. La nature de Dieu, c'est sa sainteté. Il vit dans sa sainteté. Et c'est pour cela l'homme, lorsqu'il a attrapé le péché, lorsqu'il vivait avec le péché, tout était corrompu. La nature de l'homme était corrompue. Raison pour laquelle Dieu chercha à sauver l'homme en envoyant des prophètes. Il a envoyé des juges, des rois, de messagers qui sont venus. C'était pour sauver l'homme de l'emprise du péché, parce que le péché avait tout détruit. Bien aimé, lorsque le péché passe dans ta vie, le péché détruit tout ce qui est en toi, tout ce qui est bien. Regarde quelqu'un là qui était bien, intelligent, mais lorsqu'il commence à entrer, à faire des pactes dans des sectes, il devient un homme qui ne raisonne plus. Regarde quelqu'un qui était bien intelligent, lorsqu'il commence à aller dans des péchés, toute sa vie est détruite.
Sa vie commence seulement, les femmes, l'alcool, et comme ça, et il n'est plus stable. Il n'est plus responsable. Parce que lorsque le péché passe dans ta vie, ça laisse toujours des traces. Ça laisse des traces. Et les traces là, ça détruit les gens. Bien-aimés, nous devons, nous les enfants de Dieu, chercher à marcher comme le Seigneur a marché pour que nous puissions réussir la puissance du péché. Ce qui dirige le monde, ce qui contrôle le monde, c'est la puissance du péché. Tout ce que nous voyons là, le péché est poussé par une force, par une personne. Qui est le diable? C'est lui qui est l'auteur de ça, parce que c'est lui qui a conduit Ève à pécher, Adam à pécher, parce que c'est lui qui a introduit le péché dans la vie d'Adam et Ève. Et lorsqu'il conduit, il introduit le péché dans ta vie, il va t'influencer sur tout le point. Et le péché va diriger et dominer ta vie. Le péché, c'est quoi? C'est comme une graine que tu jettes dans la terre. Et cette graine entre. Quand ça entre, ça commence à fonctionner sous la terre. C'est-à-dire quand ça entre dans ton corps, ça commence à fonctionner. Les gens ne peuvent pas le voir. Quand la graine descend sur la terre, sous la terre, personne ne peut le voir. Mais là-bas, sous la terre, la graine est en train de fonctionner. Et quand ça va sortir, ça sortira une tige. Tu vois quelque chose de petit qui sort. Mais ça ne restera pas petit. Jusqu'à ce que ça deviendra un grand arbre. Ou bien quelque chose de grand. C'est comme avec le péché dans ta vie. Lorsque le diable introduit le péché en toi, personne ne peut le voir, le péché en toi, c'est caché en toi. Mais ça commence à fonctionner, à détruire des choses en toi. À détruire tout ce qui est bien en toi. Lorsque ça commencera à détruire, tu deviendras faible et ça va t'affaiblir. Lorsque tu seras affaibli, maintenant le péché va sortir maintenant. Et tous les gens vont commencer à comprendre que non, cet homme-là, ça ne va pas, cet homme-là, ça ne va pas. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, j'ai été mort par la loi. Cette loi m'a tué parce que je ne pouvais pas supporter ça. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est venue pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, que nous puissions vivre la grâce de Dieu. C'est pour cela il a dit dans le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec lui. Et l'apôtre Paul défend son évangile par rapport à la croix. L'apôtre Paul parlait beaucoup plus de la croix. Le message de la croix, c'est ça c'est ça qui est au centre de la Bible. C'est ça qui est au centre de la parole de Dieu. C'est le message de la croix. Jésus était le messager qui est venu sauver le monde. C'est lui le Fils de Dieu et c'est lui qui a accompli l'œuvre rédemptrice de la croix. Bien-aimé, en faisant cette œuvre à la croix, il a réconcilié l'homme avec Dieu. L'homme qui était séparé avec Dieu dans le jardin d'Éden, mais par son offense, par son offrande, il a réconcilié l'homme. Et l'homme a obtenu le pardon. Et il a adopté l'homme à être un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est parce que tu as accepté l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Non, bien-aimé, la Bible dit, j'ai été crucifié avec lui. Sur la croix, Jésus a accepté de porter le fardeau de l'humanité en lui. Si je peux lire Galates chapitre 3, nous allons voir comment est-ce que Galates 3 a dit. Dans le verset, lisez Galates 3, à partir du verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit, 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 et quiconque est pendu au bois. Voilà, Jésus était devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a été pendu au bois. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'était pour gagner la puissance du péché. Parce que le péché a été conduit par une force. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a ajouté dans le livre de Corinthe, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais qui conduit le péché?
c'est le diable. Les gens voient le péché, mais derrière le péché, il y a une force qui s'appelle le diable. Lorsque le péché te gagne, le diable dit, j'ai gagné une âme dans mon royaume. C'est pour cela, nous disons, nous cherchons à gagner les âmes perdues. Bien-aimés, toi et moi, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Parce que quand tu prends la prédication, tu lances ça dans ton profil, tu invites les gens, tu partages avec les gens, quelqu'un parmi tes amis pourrait accepter le Seigneur, croire à la bonne nouvelle, et Dieu sera dans la joie, il dira que une âme est revenue vers le Père. Mais le diable fait son évangélisation en gagnant par la puissance du péché. Lorsque le péché entre dans ta vie, le péché commence à te détruire. Bien-aimé, il y a beaucoup de dégâts dans la vie des enfants de Dieu à cause du péché. Regarde ta vie, il y a beaucoup de dégâts. Quand tu commences maintenant à examiner ta vie, par où ça a commencé, tu vas comprendre que c'est par l'acte du péché que tu avais commis. Voilà les conséquences. Bien-aimé, il y a toujours des conséquences qui viennent. Des conséquences qui nous détruisent. C'est pour cela l'apôtre a dit, j'ai été crucifié avec lui. Pourquoi sur la croix il a été crucifié? À cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de tout ce que nous avons fait. Lui, il a été crucifié avec ça. Bien-aimés, nous devons parler du message de la croix. Bien-aimés, nous devons proclamer le message de la croix. Bien-aimés, nous devons dire ça. C'est par là que l'histoire a commencé. L'histoire de la vie chrétienne a commencé. Parce que c'est par là que toi et moi, nous étions réconciliés. C'est par la croix que toi et moi, nous sommes sauvés. C'est par la croix, toi et moi, nous avons obtenu la grâce. C'est par la croix. Bien-aimé, c'est par la croix. Ce n'était pas par tes efforts. Jésus a accepté de prendre ta place. Il a été notre substitut. Il a pris notre place. Il a accepté que la colère descende sur lui. Ésaïe a dit, le châtiment qui devrait tomber sur nous est tombé sur lui, mais lui, il n'a pas fait, il n'a pas péché. Il a été conduit comme un brebis à la boucherie pour être égorgé. Mais il a accepté pour toi et moi. Qu'est-ce que toi tu lui as donné? Mais lui, il a accepté cela. C'est là le commencement de ta vie. C'est là le commencement, le fondement de ta vie chrétienne. Ce n'est pas dans des choses que toi tu connais, mais le commencement de ta vie, c'est lorsque toi tu crois à ce qui a été fait à la croix. C'est pour cela l'apôtre a dit, j'ai été crucifié avec lui. C'est-à-dire ma faute, mes péchés, mon alcoolisme, mon infidélité, mon impudicité, mon péché, le mensonge de ma vie, la convoitise de ma vie, la jalousie de ma vie, la haine de ma vie a été clouée là-bas avec lui. Parce que lui, il a accepté le péché de l'humanité. Lui, il a accepté la faute de l'humanité. Que cela tombe sur lui. C'est pour cela, dans Galates 3, il a dit qu'il soit maudit quiconque qui était pendu au bois. C'est lui qui a été pendu là-bas. Pourquoi il a été pendu? Parce qu'il a accepté d'être l'agneau immolé. Parce qu'il a accepté de mourir pour moi, pour toi. Voilà l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Quand tu cherches ma vie, cherche-moi à la croix parce que j'ai été crucifié là-bas avec lui. Si il a été crucifié, moi aussi j'ai été crucifié là-bas. Toi aussi tu as été crucifié avec lui. Bien-aimé, tes défauts, tes fautes, tes péchés, lui il a accepté ça sur la croix. Pourquoi tu veux porter encore ces péchés en toi? Pourquoi tu veux porter encore la culpabilité là en toi? Bien-aimé, toi, jusque-là, tu n'es pas tranquille parce que tu as une culpabilité qui te dérange. La culpabilité là qui te dérange, tu dois remettre ça à la croix parce que lui, il a porté ses péchés à la croix. La culpabilité qui te dérange, mais jusque-là, tu portes toujours ton fardeau. C'est comme si tu es dans un bus, tu montes dans un bus, mets ton fardeau, ta charge que tu portais, tu mets ça toujours dans ta tête. Or, tu es dans un bus, tu peux poser ça par terre pour que tu puisses aller jusqu'à l'arrêt, tu vas descendre, tu prends ta charge, tu avances. Jésus te porte, il a accepté de porter tout. Mais toi, tu veux porter encore ton fardeau. Tu veux porter encore ton mensonge. Tu dis toujours, c'est mon mensonge, c'est mon fardeau, c'est la haine que j'ai contre lui. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Regarde la croix. Regarde la croix.
Ces jours-là, dans le désert, si les serpents attaquent quelqu'un, il ne doit pas regarder ni à gauche ni à droite. Il faut qu'il fixe directement les yeux vers le serpent des reins. C'est-à-dire, si le péché t'attaque, tourne les yeux vers Jésus, vers la croix. C'est là où nous avons obtenu la victoire. C'est là où il a crié, tout est accompli. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ma vie est avec lui. Ma vie est avec lui. Bien-aimé, c'est un mystère que l'apôtre Paul révèle dans Colossiens. Il a dit, ma vie est cachée avec lui. Ta vie est cachée avec lui. Si on te cherche dans le monde, on ne te trouvera pas. À moins que toi-même, tu te fasses trouver là-bas par le péché. À moins que toi-même, tu embrasses le mal. Mais si le mal te cherche, ne te trouvera pas. Parce que ta vie est avec le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec lui. C'est-à-dire mon péché, mes fautes, mes défauts, tout ce qui est à moi était avec lui. Alléluia. Était avec lui. C'est pour cela, quand tu lis dans chapitre 3, on a dit, maudit soit celui qui est pendu là-bas. Où ça? Aux croix. Parce que c'est lui qui a accepté. C'est pour cela que la Bible dit, nul ne sera justifié. Nul ne sera justifié par les œuvres là que tu fais. Mais nous serons justifiés par la foi. C'est par la foi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul défend. Bien-aimé, si tu veux comprendre le sens de ta vie chrétienne, tout a commencé à la croix. Pourquoi tu vas apporter encore la malédiction aujourd'hui dans ta vie? Pourquoi tu vas apporter encore la malchance dans ta vie aujourd'hui? Bien-aimé, si tu remarques de telles choses dans ta vie, retourne à la croix, parce que c'est là où il y a la source. Bien-aimé, quand le robinet sont fermés, on retourne à la source. On va voir qu'est-ce qui ne va pas à la source. Parce que la source va communiquer la vie. Bien-aimé, si rien ne marche dans ta vie, retourne à la source. Tu as une source. La source intarissable. Cette source, c'est Jésus-Christ. C'est là où tout a commencé. Quand il a accepté la faute, il a accepté ta maladie, quand il a accepté tes échecs, quand il a accepté ton célibat, quand il a accepté ta malédiction, à la fin, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Quand il se sentait seul face à toutes ces charges, quand il se sentait seul, rempli du péché de l'humanité, lui qui était saint, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la sainteté de Dieu, cet homme qui était saint, dans un coup, il est devenu rempli de force du péché. Il devrait vaincre ça. Et à la fin, il a dit, Père, tout est accompli. J'ai accompli, c'est-à-dire, il a remporté la victoire pour toi et pour moi. Bien-aimé, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. C'est ma foi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec lui. Et si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui, bien aimé, tu me vois aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'identité de Christ. C'est Christ qui vit en moi. Maman, quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand coronavirus va se présenter devant toi, dis-lui, tu as oublié ton adresse. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne tombera jamais malade. Christ ne sera jamais maudit. Parce que la malédiction était sur la croix. Et il a vaincu cette malédiction à la croix. Cette malédiction n'a pas resté. Il a vaincu parce qu'il a crié tout est accompli. Et en disant tout est accompli, il a vaincu la malédiction. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu tout ce que le monde t'a présenté comme échec. Lui, il a vaincu parce que la promesse a été dite. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la descendance de la femme. Et celui qui sortira de la femme, c'est celui-là qui écrasera ta tête. Il mettra fin à ton règne. C'est celui-là qui mettra fin à ton règne. Celui qui sortira de la femme. Et celui qui est sorti de la femme, c'est Yehoshua, Jésus. C'est lui qui est sorti de la femme. Il est entré par un miracle divin
Et par ces miracles, il est sorti dans le ventre de cette femme pour accomplir sa tâche. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que j'ai été crucifié. C'est-à-dire ma faute a été crucifiée. Tous mes péchés, mes faiblesses a été crucifiées. Mon irresponsabilité a été crucifiée. Maintenant, tel que vous me voyez là, je présente Christ. Je présente Christ. Ma vie, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, si Christ vit en toi, il faut que les gens voient en toi le changement. Si réellement Christ vit en toi, il faut que les gens voient le fruit, le marque. L'apôtre Paul a dit que personne ne me porte de la peine, car je porte sur moi le marque de Jésus-Christ. Le marque de Jésus-Christ est sur toi, mon frère. Le plaie que Jésus a trouvé, ça y est sur toi. Parce que c'est ça le signe, notre signe de victoire. C'est le signe que nous présentons lorsque le diable se présente devant toi comme le péché. Dit, je te vainquis à la croix. Je te vainquis à la croix. Bien aimé, lorsque la maladie se présente, dis à maladie, ce n'est plus moi qui vis, je t'ai vaincu à la croix. Lorsque la pauvreté viendra, dis non, ce n'est pas moi qui vis, je t'ai vaincu à la croix. Notre victoire a été marquée à la croix. Calvaire. C'est par là que notre histoire, toi et moi, a commencé. Notre histoire de victoire, notre histoire de la sainteté, notre histoire de grâce, notre histoire de paix. Tout a commencé à la croix. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Non, mon frère, que personne ne te trompe. Tout a commencé à la croix. C'est à la croix que Jésus nous a ramenés dans le jardin d'Éden. Nous avons fait le retour dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, nous avons repris notre autorité. L'autorité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Nous l'avons perdue lorsque l'homme a péché, il a perdu sa place, son autorité. Mais lorsque Jésus a vaincu sur la croix, nous étions avec lui. Et il a vaincu. Cette victoire, c'est notre victoire. Raison pour laquelle si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque les sorciers se lèveront contre moi, bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, lorsque la maladie se lèvera contre toi, ce n'est plus toi qui vis. Commence à proclamer les paroles de foi qui est en toi. Oh, bien-aimé, nous serons justifiés par notre foi. C'est-à-dire, nous devons confesser la victoire qui a été donnée à la croix pour toi, pour moi. Jésus nous a donné la victoire. Cette victoire, nous l'avons acquise. Nous l'avons acquise à la croix. Parce que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas une personne qui nous a donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. Mais vous, je vous le donne. Il nous a légué cela. Il nous a donné cela. Il dit, vous marcherez sur le scorpion et le serpent. Il nous a dit, à mon nom, vous ferez ceci. Il dit, à mon nom, vous ferez ceci. Il nous a donné cette assurance. Bien, mais tu as l'assurance. Pourquoi tu as peur? La peur te ramène dans la bassesse. La peur te fait rabaisser. La peur te pousse très loin. Crois à ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu crois à ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va s'accomplir en toi. Mais si tu n'arrives pas à croire à ce que Dieu t'a dit, comment tu vas proclamer ta victoire? La chose la plus dure, c'est de croire. Jésus nous a donné une seule chose. Il dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est de croire. Le problème, c'est de croire. Nous devons croire. Lorsque nous croyons, le miracle, ça s'opère. Mais lorsque nous ne croyons pas, comment on peut voir, comment on peut toucher, comment on peut accepter cela? Jésus a dit à Thomas, Thomas, mets tes doigts ici, touche-moi. Maintenant tu as crié parce que tu as vu. Thomas, maintenant tu as crié. Il y a beaucoup de Thomas. Quand tu dis tu es Thomas, pour voir la gloire de Dieu, c'est difficile pour toi. Mais Jésus a dit, errez ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Bien aimé, c'est ça la loi de la foi. Ne cherche pas à voir, mais commencez à croire. Quand tu crois, et ça te poussera à confesser cela. Même si les gens ne vont pas te croire, continue avec ta foi. J'aime
La personne qui a découvert, malgré qu'il a payé au prix de sa vie, il a découvert que ce n'est pas les soleils qui tournent autour du soleil, les Galilées. Il a dit non, c'est la terre. Tous les gens étaient contre lui. Mais il avait sa conviction. Il dit non, c'est pas ça. C'est la terre qui tourne autour du soleil, j'ai calculé. Mais il y avait des savants, il y avait des intellectuels, tous se sont ligués contre lui. Il n'était pas content. Mais lui, il croyait fermement à ce qu'il dit. Parce qu'il a cru à ça. On l'a mis dans la prison, il dit, même dans la prison, il dit, je vous dis la vérité. Bien aimé, jusqu'à ce que la vérité a fini, mais lui, il est déjà mort. Mais il avait la ferme assurance de ce qu'il disait. C'est ça la foi. Cet homme qui était mort en Chine, c'est celui qui a découvert le virus de Corona. Il commençait à dire, à mettre dans des réseaux sociaux, le gouvernement était contre lui. Mais lui, il était sûr de ce qu'il a examiné, de ce qu'il a compris. Voilà, les hommes de foi, c'est comme ça. Il était sûr de ça. Malgré la multitude de grandes puissances se sont levées contre lui. Il dit non, c'est ça, c'est un danger qui vient. On l'a mis dans la prison. Et après sa mort, maintenant on le couronne maintenant héros. Maintenant, quand il disait, personne ne le croyait. C'est ça les hommes de foi. Quand ils sont déterminés sur un point, personne ne le croit. Bien-aimé comme toi, si tu veux vivre les miracles de Dieu, ne parle pas les langages de tout le monde. Parle ce que Dieu t'a dit. Parle ce que Dieu t'a dit. C'est pour cela que l'apôtre Paul était ferme. Il était confiant en lui-même. Il dit non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je l'ai expérimenté. La vie chrétienne, le christianisme, c'est l'expérience de toi. Ton expérience personnelle avec Dieu. Ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Non, bien-aimé, ne sois pas monsieur tout le monde. Ne parle pas le langage de tout le monde. Le christianisme, c'est ton expérience personnelle, toi et ton Dieu. C'est ça le christianisme, bien-aimé. C'est ça que tu vas parler au monde. Ce que tu as vécu avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul était ferme. Il disait, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi. Oh, bien-aimé, si tu peux dire que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi. Bien-aimé, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit travaille à toi. C'est-à-dire, ce corps-là ne t'appartient plus. C'est le corps, le temple de Dieu. Si ton corps est le temple de Dieu, est-ce que c'est toi qui vis encore là? C'est Dieu qui habite là. Tu n'es que l'âne qui a porté le Seigneur à Jérusalem. Tu portes seulement le Dieu de gloire en toi. Alors, quiconque te combattra, combatte le Dieu de gloire en toi. Bien-aimé, si la maladie te combat, il combat Dieu. Toi, aie confiance à Dieu. Laisse Dieu combattre. Le combat, ce n'est pas à toi. Bien-aimé, ne cherche pas à venger. Ne cherche pas à aller te chamailler. Ne cherche pas à aller te bagarrer pour un homme ou bien pour une femme. Non. Bien-aimé, le combat, laisse ça à Dieu. Il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi comment? Parce que je parle le langage de Christ. Parce que je témoigne Christ. Parce que tout ce que je fais, je glorifie Christ. Parce que tout ce que je fais, j'honore Dieu. Bien, mais est-ce que dans ta vie, tout ce que tu fais, tu honores Dieu? Regarde bien dans ta vie. Tout ce que tu fais, est-ce que tu bénis le Seigneur? Bien, mais regarde dans ta vie, tout ce que tu fais, est-ce que le Seigneur a sa part là-bas? Ou bien c'est toi qui occupes 100% de ta vie? Ou bien c'est toi qui occupes 90% de ta vie? Christ n'a pas une place à régner. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, lorsque Jésus commencera à vivre à toi, lorsque le Seigneur commencera à travailler à toi, ta vie deviendra miracle. Ta vie deviendra exploit. Ta vie deviendra gloire. Ta vie, les gens n'auront plus à comprendre. Regarde Élisée, Élisée qui était mort. Mais ses os ont ressuscité quelqu'un. Quel mystère. Les os d'un homme qui était mort une année passée. Quand on est venu enterrer un mort, seul contact avec les os d'Élisée, pour dire que cet homme
était le temple de Dieu. Il portait Dieu en lui. Élisée portait le Seigneur en lui. Et lorsqu'il portait le Seigneur, même mort, ses os ont toujours l'importance. Ses os ont ressuscité un mort. Bien-aimé, pour ressusciter ta vie, pour que Dieu ressuscite ta vie, qu'est-ce qui va empêcher Dieu? Pour que toi tu sois ressuscité. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais si je vis aujourd'hui, tu me vois dans ce corps. Je vis par la foi. C'est pour cela que je viens te dire, tout est foi dans ta vie. Bien-aimé, tout est foi dans ta vie. Nous disons tout est grâce, mais moi je te dis tout est foi. Tout est grâce, c'est bien, mais tout est foi dans ta vie. Pour réussir, tu dois avoir la foi. Bien-aimé, pour avancer, il te faut la foi. Pour que tu pries, il te faut la foi. Pour que tu puisses croire à quelque chose, c'est la foi. Tout est foi en toi. Bien-aimé, si tu veux vivre les miracles, le changement de ta vie, tout est foi. Tout est foi. On dit tout est grâce, mais moi je te dis tout est foi. C'est pour cela que je nécessaire de t'apporter la dose de la foi. Parce que je sais, pour la réussite de ta vie, il te faut la foi. Les gens qui ont gagné dans ce monde, regarde-les. C'est comme les hommes de foi. C'est comme les hommes de foi. Il n'arrête pas, il veut que tu puisses comprendre sa pensée, ce qu'il a. Parce qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a rencontré Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu as fait cette rencontre. Dieu t'a visité, Dieu t'a rencontré. Mais pourquoi tu as peur d'apporter aux hommes ce que Dieu t'a donné? Dieu a mis quelque chose en toi. Il dit, si je vis par la foi au Fils de l'homme. Tout est foi. Bien-aimé, Jésus vit en nous. Moi aussi, je vis avec Jésus. C'est par la foi. Parce que nous sommes des petits dieux. Parce que nous devons vivre le merveille, la grandeur de Dieu. Parce que nous devons vivre la puissance de Dieu en nous. Parce que nous devons vivre l'expérience de la puissance de Dieu en nous. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, Dieu sera avec toi. Ta vie sera une vie miraculeuse. Bien-aimé, pour vivre les miracles de Dieu dans ta vie, tu dois croire à la puissance de Dieu. Tout est foi. Il dit, si je vis par la foi dans le Fils de l'homme. Bien-aimé, ta vie doit être caractérisée par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais lire un passage dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 26 à verset 29. J'aimerais lire ça avec toi. Colossiens chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 29. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Colossiens chapitre 1er, livre des Colossiens. À partir du verset 26, la Bible dit, le mystère caché de tout le temps. On a dit le mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est compliqué à saisir. C'est un mystère. Le mystère de tous les temps. C'est-à-dire des gens qui ont cherché à découvrir ces mystères. Ces gens qui ont cherché à découvrir le mystère là, c'est quoi? Comment est Dieu? Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. C'est compliqué à connaître. Mais la Bible dit le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère a été caché quelque part. Les gens cherchaient à comprendre ces mystères. Les gens cherchaient à découvrir ces mystères. Alors, quel est ce mystère? L'apôtre Paul a résolu cela. L'apôtre Paul a répondu à cela. Il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous. Christ en moi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il a continué. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme
et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Écoute le verset 29, il dit, c'est en quoi je travaille en combattant avec le force qui agit puissamment en moi. Voilà ce que l'apôtre Paul a révélé. Il a résolu le mystère qu'Abraham a cherché. Le mystère que Moïse a cherché. Il a résolu le mystère que le roi, les saints ont cherché. Lui, il a résolu cela. Il dit le mystère caché de tout le temps. C'est pour cela qu'il a dit dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que j'ai découvert, tant que je suis sur cette terre, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, si tu commences à découvrir cela, tu commenceras à mettre ta vie en ordre avec Dieu pour que le Seigneur conduise ta vie. Si le Seigneur marche avec toi, bien aimé, la victoire c'est possible. La maladie n'aura plus de place pour toi. L'échec n'aura plus de place pour toi. La honte n'aura plus de place pour toi. Lorsque tu commences à comprendre comme Paul a compris, il dit non, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est pour ça qu'il a montré le mystère caché de tout le temps. Si il a dit de tout le temps, parce que ça a commencé depuis le commencement dans les jardins d'Éden. Personne ne l'a trouvé. Parce qu'on a présenté, alors voilà l'arbre de connaissance, l'arbre de vie est là. L'homme en cherchant, on l'a trompé, il a trouvé là où il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il a fait introduire le péché au lieu d'attraper l'arbre de vie. Le mystère caché de tous les temps. Lorsque l'homme a trouvé l'arbre de connaissance du péché, lorsque l'homme a trouvé le péché, Dieu a caché l'arbre de vie. L'arbre de vie a été caché parce que ça ne pouvait pas mélanger avec le péché. Et ce mystère qui a été caché depuis le temps, c'était l'arbre de vie. Que Dieu a caché depuis tout le temps. Mais il a révélé aux hommes. C'est pour cela que Jésus a dit, Marthe, si tu crois en moi, même si tu es mort, tu vivras. Parce que je suis l'arbre de vie. Il dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Il a dit, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il n'a dit, je serai. Non, il dit, je suis. Parce que c'est l'arbre qu'on a caché dans le temps. Le mystère que l'apôtre Paul a résolu. C'est l'arbre qu'on a caché depuis le temps. Que les gens ont cherché. Parce que le péché conduisait à la mort. Pour que tu t'échappes de la mort, il fallait trouver l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je vais te dire. L'apôtre Paul a résolu ces mystères que les gens ont cherchés depuis les temps anciens. Dieu avait présenté l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Le péché était dans l'arbre de connaissance, tu connaîtras, et ça sera trop tard. Le diable a conduit l'homme à toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu a vu cela, il a pris l'arbre de vie, il l'a caché. L'apôtre Paul a dit, le mystère caché de tous les temps, c'était l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Yehoshua, Jésus, Yeshua. C'est lui, l'arbre de vie. Il a dit à Marthe, si tu crois en moi, même si tu es mort, tu vivras. Pourquoi? Je suis, il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, si le péché a commis la mort dans ta vie, Jésus peut te ressusciter. Si le mal est entré dans ta vie, a détruit ton corps, Jésus peut ressusciter ton corps. Si le mal est entré dans ta vie, a détruit ton mariage, Jésus peut ressusciter ton mariage. Si le mal est entré dans ta famille, a séparé ta famille, Jésus peut entrer, remettre l'union, la paix dans ta famille. Voilà le secret, le mystère qu'on a cherché depuis longtemps. Les gens ont cherché ces mystères. Les gens ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais l'apôtre Paul a dit, Christ en vous, Christ en moi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est la gloire. La gloire, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Mais quand tu trouves l'arbre de vie, tu trouves la gloire. Celui qui a trouvé l'arbre de vie ne mourra pas.
ne mourra pas, il vivra. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, ma vie est cachée avec lui. Si je vis aujourd'hui dans ce corps, ce n'est plus moi. Parce que c'est l'arbre de vie qui habite à moi. Oh, que l'arbre de vie communique la vie dans ta vie, maman. Que l'arbre de vie communique la vie là où il y a la mort dans ton corps. Que l'arbre de vie communique le changement dans ta famille. Que l'arbre de vie communique le changement dans ton travail. Que l'arbre de vie communique la résurrection dans toutes tes affaires qui sont mortes. Que l'arbre de vie communique la vie. Oh, laisse que ce soir, que la vie vous soit donnée à cause des mystères cachés que Dieu a cachés dans tous les temps. Les hommes ont cherché, le prophète ont cherché, mais c'est résolu que Christ doit habiter en toi, Christ en toi, l'espérance des gloires. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, c'est Christ vit en toi. Les choses doivent changer. Il faut que tu vives une autre vie en toi. Bien-aimé, il faut que tu vives une autre vie en toi. Tu me diras, mais les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, ils ont subi des persécutions. Oui, ils ont subi cela parce qu'ils apportaient la lumière au monde. Lorsque tu apportes la lumière, les ténèbres ne seront pas contents. Les ténèbres te combattront jusqu'à la mort. Parce que le monde entier est sous l'influence des ténèbres. Lorsque le ténèbre voit la lumière, il commencera à s'agiter pour combattre la personne qui porte la lumière. C'est pour cela que les gens qui portent la lumière, ils sont combattus. Mais combattus, mais jamais vaincus. Parce que la victoire est toujours dans leur camp. C'est eux qui gagnent toujours. Lorsque tu marches avec Dieu, tu gagneras. Le mal ne te dominera pas. Le mal ne te gagnera pas. Bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, l'envoûtement n'aura pas de place pour toi. Bien-aimé, commence à mettre maintenant ta vie avec Dieu. Le mal n'aura plus de place dans ta vie. Même si les gens ont pris ton nom, ils ont mis ça quelque part dans une pierre jetée dans l'eau, ne sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que la puissance de la vie ressuscitera ta vie. C'est l'arbre de vie que tu as trouvé. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Raison pour laquelle l'apôtre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et alors si je vis dans ce corps, je vis par la foi au Fils de Dieu. Parce que c'est lui qui prend soin de moi. Parce que c'est lui qui habite dans ma vie. Ma vie est son adresse. Bien-aimé, ta vie est l'adresse de Dieu. Si tu commences à croire à la puissance de Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Dis-moi Amen. La dose de la foi d'aujourd'hui, c'est parce que Christ vit en toi. Cherchez à ce que Christ vive en toi. Comment il va vivre? C'est par la foi. Lorsque tu commenceras à témoigner la foi de Dieu dans ta vie, lorsque tu commenceras à proclamer si haut ce que Dieu a fait pour toi, même si tu n'as pas encore vu, commence à proclamer. Dieu est toujours derrière sa parole. Ton Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, pour faire de grandes choses. Oh bien-aimé, moi je crois à la puissance de Dieu. Moi je crois à la puissance de Dieu. Pour terminer, je veux donner un passage dans Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Oh, l'apôtre Paul, il a défendu l'œuvre de la croix. Bien-aimé, c'est ça la source de ta vie chrétienne. L'œuvre de la croix, c'est la source de ta vie chrétienne. Tu n'as pas d'autre source. N'allez pas chercher les gris-gris pour te protéger. N'allez pas chercher quoi. Non, bien-aimé, le message de la croix, c'est le message qui nous a donné la vie. C'est pour cela, quand tu comprendras le message de la croix, tu n'auras pas peur des autels qu'on va t'enseigner. Tu n'auras pas peur de la malédiction qu'on va t'enseigner. Tu n'auras pas peur des liens de la famille qu'on va t'enseigner. La chose que tu dois être, tu vas mettre dans ton corps, dans ta vie, dans ton esprit, c'est l'œuvre de la croix. Comprends le message de la croix. Comprendre que tout a commencé par là. Et lorsque tu retournes au commencement, ta vie va changer. Tu n'es pas lié. Non, bien aimé, que personne ne te trompe. Tu n'es pas lié. C'est toi-même qui lis ta vie.
Tu n'es pas ensorcelé, c'est toi-même qui as ensorcelé ta vie. L'apôtre Paul a dit aux Galates, dépourvus des sens, qui vous a ensorcelé? Pour vous dire que personne ne peut vous ensorceler, à moins que toi-même tu t'ensorcelles. Tu crois maintenant que tu es maudit. Là, tu es maudit. Tu crois maintenant que tu es malade. Tu es malade. Mais non, ne crois pas à cela. Crois que sur la croix, il a dit tout est accompli. Je veux être bien. Écoute, la Bible dit dans Galates 3, à partir du premier verset, il dit, si donc vous êtes ressuscités, Colossiens chapitre 3, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assise à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Écoute bien, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu vois maintenant les secrets. L'apôtre Paul a résolu le secret du mystère caché. Le mystère caché, c'était l'arbre que Dieu a caché. Quand l'homme a touché l'arbre de connaissance, lui, il a caché l'arbre de vie. Et cet arbre de vie est sorti à notre temps. Si tu t'attaches à cela, bien que même si tu es mort, tu vivras. Parce qu'il te communiquera la vie. Il changera ta vie. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire quoi? Commence à faire la volonté de Dieu. Commence à faire le bien, haïssez le mal. Commence à faire des grandes choses. Ne marche pas avec les mensonges. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas rancunier. Pardonnez. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Faire le bien. Soutenir les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Faire les biens. En faisant les biens, tu le fais aussi à toi-même. Bien, mais lorsque tu fais le bien aux autres, sache que tu le fais aussi à toi-même. Lorsque tu soutiens les autres d'avancer, tu te soutiens toi-même. Lorsque tu acclames les autres quand ils font de bonnes choses, les gens t'acclameront aussi parce que toi, tu fais les bonnes choses. C'est pour cela qu'il dit, ta vie est cachée avec lui. Et lorsque Christ, ta vie reviendra, tu seras avec lui. Oh bien-aimé, voilà le mystère de la croix. Le mystère de la croix, l'apôtre Paul a résolu. Le verset 21 de Galates 2, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Non, moi je ne rejette pas la grâce de Dieu, mais je te parle de la foi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose immérité, tu n'as pas mérité. Mais la foi, tu dois pratiquer. La foi, tu dois être en action. La foi, tu dois agir. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Dieu il fait la grâce à qui il veut. Il peut te faire la grâce ou bien il ne peut pas te faire la grâce. Mais la foi peut te ramener devant Dieu. La foi peut te pousser à toucher le trône de Dieu. La foi peut te toucher à saisir ton miracle. La foi peut te toucher à découvrir des mystères de Dieu. Je ne rejette pas la grâce. La grâce est là. Non, je ne rejette pas la grâce. La grâce est là. C'est quelque chose immérité. C'est un faveur que Dieu t'a donné. Tu ne t'es pas bâti pour trouver ça. Mais la foi, tu vas te battre. La foi, c'est la vie quotidienne. La foi, c'est ce qui te pousse devant Dieu. Tu dois être un homme de foi. Dans cette vie, quand tu portes la lumière, le combat te suivra. Alors tu dois avoir la foi pour te battre. La grâce, je ne rejette pas la grâce. Il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur la vie de quiconque Dieu a aimé. Il lui a gracié. Mais la foi, c'est c'est notre arme qui nous aide dans le combat quotidien de chaque jour. Pour réussir, pour avancer, il te faut la foi. Pour vivre les merveilles de Dieu, il te faut la foi. C'est ça que moi j'appuie, la foi. C'est pour cela dans le verset 21, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Mais je sais, la justice s'obtient par la foi. Par la foi. Nous serons justifiés par la foi. Mon juste sera justifié par la foi. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, il est temps que tu sois un homme de foi. Pratique ta foi. C'est pour cela que je veux te pomper
pompé à être un homme, une femme de foi. C'est ça qui te donnera la valeur. C'est ça qui te donnera la force. Si Anne a réussi d'avoir Samuel, parce que Anne avait la foi, elle n'a pas regardé les insultes de Pénina. Elle n'a pas regardé tout ce que Pénina lui disait. Elle n'a pas regardé les faveurs, toutes les faveurs que son mari lui donnait. Non, pour elle, les faveurs là, c'est rien. C'est pour cela que l'apôtre dit, je ne rejette pas la grâce. Elle n'a pas regardé les faveurs là. Mais elle voulait recevoir quelque chose qui sort de sa foi, de sa conviction, de ce qui est en lui. Il dit, Seigneur, si tu me les donnes, cet enfant, je te le consacrerai à toi. C'était la foi de Anne qui a touché Dieu. Mais Anne avait la grâce parce qu'elle avait toutes les faveurs de son mari. Son mari lui gâtait, il faisait tout pour elle. Mais il dit non, la grâce là, attends cette grâce. Mais moi je veux obtenir par ma foi ma victoire. Maman, obtiens par ta foi la bénédiction que tu attends. Obtiens par la foi le voyage que tu attends. Obtiens par la foi le mariage que tu attends. Obtiens par la foi l'enfant que tu attends. Obtiens par la foi la promotion que tu attends. La grâce est là. Nous ne rejetons pas la grâce, mais nous voulons obtenir par la foi. La foi, c'est notre force. La foi, c'est celle qui nous aide à avancer dans la vie quotidienne. C'est la foi. La victoire qui triomphe de ces mondes, dit la Bible. C'est la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni, mon frère, ma soeur. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup. Et ce soir, l'Éternel veut faire quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux dans ta vie. Si tu crois, la gloire de Dieu va s'éclater en toi. Si tu crois, la puissance de Dieu va travailler à toi. Ton problème, c'est d'arriver à croire que l'Éternel est capable. Que l'Éternel est là pour faire ce que lui-même il a préparé dans ta vie. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Dis à Dieu, si ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis à moi. Je veux voir tes merveilles. Je veux voir tes miracles. Parce que j'ai compris les mystères cachés de tous les temps. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Alléluia. Prions maintenant. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour la dose de la foi. Merci pour cette dose. Alléluia. La dose qui change. La dose qui transforme. Si l'apôtre Paul a compris ces mystères cachés, aujourd'hui, moi aussi, je comprends. Je dois mettre ma vie comme le Seigneur l'a dit. Si je vis, je dois chercher les choses d'en haut. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Seigneur, soutiens encore ma foi. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. C'est toi celle qui a le pouvoir de soutenir notre foi devant nos combats, devant nos épreuves. Seigneur, soutiens chacun de nous. Nous voulons que notre foi soit une arme puissante pour nous, afin que nous avancions, pour que nous puissions toucher, palper, vivre le miracle. Au nom puissant de Jésus, que le miracle soit notre partage de tous les jours. Je bénis cette parole, que cette dose habite encore dans ma vie. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi. Bien-aimé, n'oublie pas de partager. Invitez encore les amis à comprendre les mystères cachés de Dieu. C'est une grande chose. Nous sommes aussi dans YouTube. Tu peux taper Pasteur Fadam Tonnerre. Tu vas voir toutes nos prédications sur YouTube. Sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, nous sommes là. Sur Imo, nous sommes là. Sur Instagram, nous donnons chaque jour un message d'encouragement de 5 minutes pour fortifier le peuple de Dieu. Bien aimé, notre but est de découper le royaume des ténèbres, l'enfer, pour remplir le royaume de Dieu. Et que ce fardeau soit aussi ton fardeau. Et nous irons ensemble pour gagner les âmes, pour sauver les âmes perdues. Si toi tu es sauvé, allez sauver encore une personne dans ton entourage.
partout où tes amis sont, ils sont dans la perdition. Ramène-les à comprendre la dose de la foi. Et Dieu te bénira. Tu fais encore l'œuvre de l'évangéliste comme toi, comme moi. Nous faisons le même œuvre. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. On se voit samedi à l'intercession à 21h heure de France. C'est ça l'intercession miracle. Là, c'est samedi. Nous prierons pour des cas. Bien-aimés, Dieu veut que tu enlèves la culpabilité qui est en toi. Depuis que j'ai commencé à annoncer, je sens dans mon oreille comme si le Saint-Esprit me parle. La culpabilité va te conduire à la mort. Si c'est toi qui vis dans cette culpabilité, jette ça par terre, enlève ça. Jésus est là pour te recevoir, pour que tu reçoives la paix. Que mon Dieu te visite et que cette culpabilité quitte ta vie. Bien-aimé, ne te culpabilise pas. C'est quelque chose qui a été fait, c'est déjà fait. Oublie ça. Tu as demandé pardon à Dieu. Enlève la culpabilité. C'est le diable qui vient te souffler à tout moment. Tu es fautif, tu es condamnable pour que le péché là habite seulement en toi. Non. Quand tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné, il a effacé ça, c'est parti. Je viens m'adresser à toi parce que depuis que j'ai commencé, ça revient toujours dans mon oreille. Le Saint-Esprit me parle de toi. Enlève cette culpabilité. Cette culpabilité te détruira, t'amènera à la mort. Il est temps pour toi de changer. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Ma prière ce soir, que sa foi avance et que sa foi ne recule pas. Qu'il ne soit pas stationné, mais qu'il avance dans la dose de sa foi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Et que l'Éternel élève ta foi. Que l'Éternel agrée ta foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Le mystère caché de tous les âges, Dieu t'a révélé. Christ en toi, l'espérance et la gloire. C'est-à-dire l'arbre de vie est avec toi. Dieu peut tout ressusciter en toi parce que tu as cru que la vie est avec toi. Je bénis ta maison. Je bénis ton mariage. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Je bénis ton travail. Je bénis tout ce que tes mains vont toucher. Je le bénis au nom de Jésus. Vis la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je vous bénis. Passez de bons moments. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous qui sont prêts à monter au lit. Que Dieu vous bénisse, faites de bons sommeils, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne journée à tous mes amis qui me suivent de loin. Ils sont maintenant pendant la journée, les autres se réveillent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup parce que vous me soutenez, vous êtes toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons dans le nom de Jésus. On se voit les samedis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, shalom, shalom, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.